On a ici la durée delta de T et on a ici la quantité d'électricité. Et on tire de cette relation, on a coulomb est égal à I fois delta de T. I fois delta de T. Toujours, on doit faire attention aux unités dans le système international. On a ici l'intensité est exprimée en ampères et la durée, dans ce cas, elle est donnée en heures. Donc, on doit la... Salam alaikum, bonjour. On va traiter une série des exercices sur le courant électrique continu, niveau lycée, chapitre électricité. Bien. Donc, l'énoncé de ces petites questions, commençons par petit a. Un électrolyseur est traversé par une quantité d'électricité de charge 72 000 coulombs pendant 2 heures. Quelle est l'intensité du courant dans les conducteurs du circuit? B. On recharge durant 12 heures une batterie d'accumulateur avec un courant constant d'intensité 5 ampères. Quelle quantité d'électricité correspond à cette charge? Et C. Sur une batterie de téléphone portable, il est indiqué 1,3 ampères heure. Le téléphone consomme en moyenne 0,08 ampères. Calculez dans ce cas la durée au bout de laquelle la batterie est complètement déchargée. Et partie D. Dans un nœud de 5 conducteurs, on mesure la valeur de l'intensité de 4 conducteurs suivant le dessin suivant. On a ici le schéma, et le dessin. On a ici les 5 conducteurs et on a ici un nœud. Calculez la valeur IE, c'est-à-dire l'intensité du courant qui traverse le conducteur, le 5e conducteur, et son sens. Bien. Commençons par la question A. La question A, c'est-à-dire un électrolyseur est traversé par une quantité d'électricité de charge 72 000 coulombs pendant 2 heures. Quelle est l'intensité du courant dans les conducteurs du circuit? C'est-à-dire quelle est l'intensité du courant qui traverse le circuit qui contient cet électrolyseur? Bien. Un peu de réflexion. Donc, on va calculer maintenant calcul de l'intensité du courant qui traverse les conducteurs du circuit. Bien sûr, on fait appel à la relation I est égale à la quantité d'électricité sur la durée T. C'est-à-dire I est égal à Coulomb sur delta de T. I, c'est l'intensité. Coulomb, c'est la quantité d'électricité. Et delta de T, c'est la durée de traversée de ces particules qui traversent les conducteurs du circuit. Et on fait appel aux données de cet exercice. Application numérique. On a Coulomb est égal à 72 000 coulombs et delta de T est égal à 7200 secondes, sachant que delta de T est égal à 2 heures, donc on doit la convertir en secondes. Donc on doit la faire multiplier par 3600. 2 fois 3600, c'est-à-dire soit 7200 secondes. Et on trouve que l'intensité du courant qui traverse les conducteurs du circuit est de valeur 10 ampères. 10 ampères. Ça, c'est la réponse de la question A, ou bien du exercice A. Question B. On recharge durant 12 heures une batterie d'accumulateur avec un courant constant d'intensité 5 ampères. Quelle quantité d'électricité correspond à ces charges? C'est-à-dire qu'il est la quantité d'électricité qui correspond à la charge durant ces 12 heures, bien sûr, de cette batterie d'accumulateur. Dans ce cas, on va calculer maintenant la quantité de charge. Voilà. La quantité d'électricité est, donc on fait appel toujours à la même relation. On a ici l'intensité, on a ici la durée delta de T, et on a ici la quantité d'électricité. Et on tire de cette relation, on a Coulomb est égal à I fois delta de T.
I fois delta de T. Toujours, on doit faire attention aux unités dans le système international. On a ici l'intensité est exprimée en ampères et la durée, dans ce cas, elle est donnée en heures, donc on doit la convertir en secondes pour trouver que la quantité d'électricité doit être exprimée en courant. Application numérique, on a I est de valeur 5 ampères. Delta de T, et c'est 12 heures, on doit la multiplier par 3600 et on trouve que la quantité d'électricité qui correspond à cette charge est de valeur 216 000 coulombs. 216 000 coulombs, ça c'est la réponse de la question B. Bien. Question suivante, c'est-à-dire la question C. Sur une batterie de téléphone portable, il est indiqué 1,3 ampères-heure, H. Le téléphone consomme en moyenne 0,08 ampères. Calculez maintenant la durée au bout de laquelle la batterie est complètement déchargée. Donc, vous pouvez remarquer que d'après cette relation, donc on fait un jeu pour déterminer les grandeurs de cette relation. Dans la première partie A, on a déterminé I. Dans la seconde, on détermine la quantité d'électricité. Et maintenant, il nous demande de déterminer le delta de T. Voilà. Donc, on doit calculer la durée au bout de laquelle la batterie est complètement déchargée. Bien. Donc, sachons tout d'abord que l'ampère-heure, c'est un symbole, on peut le symboliser avec les deux lettres A majuscule H. A, il fait appel au nom propre du savant ampère, et l'heure, c'est la première lettre du mot heure. C'est une unité de charge électrique. Donc ça, c'est un rappel. Donc, il suffit maintenant d'expliquer que ça veut dire unité de charge électrique. Donc, la quantité de charge, c'est tout simplement, ce sont des charges qui sont portées par les électrons, traversant la section d'un conducteur parcouru par un courant d'intensité 1 ampère, c'est-à-dire 1 courant par seconde, pendant 1 heure. Donc, c'est la quantité, c'est-à-dire l'ampère-heure, c'est la quantité de charge portée par les électrons, bien, qui traversant la section conducteur parcouru par un courant d'intensité 1 ampère, c'est-à-dire 1 courant par seconde, pendant 1 heure. Bien, donc, on applique maintenant la relation. On calcule la durée de décharge de la batterie, c'est-à-dire, on a delta de T dans ce cas, c'est coulomb sur U. Donc, on a tout à l'heure, après la question A, on a calculé I, de B coulomb, maintenant, il nous demande de déterminer la durée delta de T. Voilà. Et, application numérique, on a coulomb est égal à 1,3 ampères-heure sur l'intensité du courant qui est exprimée en ampères 0,08 ampères. Et on trouve que la durée de décharge de la batterie, voilà, est de valeur 16,25 heures, c'est-à-dire 16 heures et quart. 16,25 heures, ça c'est la durée du décharge de la batterie. Voilà, sachant que la batterie, elle porte une indication de 1,3 ampères et le téléphone, il consomme en moyenne une intensité du courant de valeur 0,08 ampères, c'est-à-dire 80 milliampères, tout simplement. Bien. Voilà, question D. Dans un nœud de 5 conducteurs, on mesure la valeur de l'intensité de 4 conducteurs suivant le dessin suivant. Voilà, on a ici le dessin, c'est un schéma. Il contient 5 conducteurs, voilà 5 fils, et on a ici le nœud. Les données, on a IA, IC, IB, ID. Mais l'intensité IE de ce cinquième conducteur est inconnue. Voilà. Et la question, c'est de calculer la valeur IE du cinquième conducteur et son sens. Est-ce qu'il est orienté vers le nœud ou bien il est sortant du nœud? Voilà. Donc, pour répondre à la question D, on fait appel à la loi du nœud. On applique la loi du nœud, qu'on peut la nommer de même la loi de Kirchhoff, qui dit que sigma du I entrant
c'est-à-dire la somme des intensités qui entrent au nœud est égale à la somme des intensités sortant du nœud. Donc on a sigma i entrant est égal à sigma i sortant. Donc pour déterminer l'intensité du I de E, donc on doit supposer que le sens de IE dans ce cas, il est vers le nœud. C'est-à-dire que IE entrant en nœud. Et on applique la relation de la loi du nœud. Donc, on fait la somme des courants qui entrent au nœud. Tout simplement, on a ici IA, voilà, il entre dans le sens entrant en nœud, plus IB, et de même IE. Tandis qu'on a supposé tout simplement. On a supposé que le cinquième conducteur, il est parcouru par un courant d'intensité E, il est orienté vers le nœud. Donc on a IA plus IB plus IE est égal à la somme des intensités sortantes. On peut constater ici d'après le schéma, on a IC sort du nœud et de même ID. Donc on fait la somme. D'où on tire IE, on a IE est égal à IC, voilà, plus ID, moins, donc on fait passer IA et IB, deuxième membre, moins IA, moins IB. Application numérique, on remplace, on a IC, c'est d'après le schéma, c'est 2 ampères, voilà, 2 ampères IC. On a ID de valeur 0,8, voilà, plus 0,8, moins 1,3, c'est-à-dire le courant, les intensités du courant qui est entre nœuds, voilà, on a fait passer IA deuxième membre, c'est-à-dire moins 1,2. De même, pour IB, c'est moins 1,9. Et on trouve que l'intensité du cinquième conducteur est de valeur moins 0,3 ampères. Moins 0,3 ampères, cela veut dire que l'intensité du courant réel est de 0,3 ampères. Donc, on a supposé tout à l'heure que le sens du courant IE, il est vers le nœud. Étant donné qu'on a trouvé une valeur négative, cela veut dire qu'on doit renverser le sens. Donc, la réponse exacte, que l'intensité du courant du cinquième conducteur, il est sortant du nœud. Voilà, le sens du I de E est sortant du nœud, car on a trouvé une valeur négative. Supposons qu'on a trouvé une valeur positive, donc la supposition qu'on a fait tout à l'heure sera exacte. Voilà. Maintenant, on a IE sortant du nœud, dans ce sens. Voilà, sortant du nœud, tout simplement. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.